La FEDOSAD, Fédération dijonnaise des œuvres de soutien à domicile, est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire. Cette association à but non lucratif œuvre depuis plus de 60 ans au sein de l'agglomération dijonnaise pour proposer des services aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes malades et aux familles des services complémentaires tout au long de leur vie. À travers des parcours coordonnés d'accompagnement et de soins, la FEDOSAD propose des services à domicile, des formules de répit et des établissements d'hébergement. Cette grande association compte plus de 700 professionnels à l'année qui interviennent sur tous ces services. La FEDOSAD a 60 ans. C'est la conjonction d'un certain nombre de facteurs socio-économiques qui, dans les années 57, ont amené des bénévoles, des femmes qui cherchaient du travail, et puis toutes ces personnes qui avaient besoin qu'on les aide à domicile, à la création de cette structure d'aide à domicile. Pendant une trentaine d'années, la FEDOSAD a continué dans ce secteur et uniquement dans ce secteur en se développant et en s'améliorant. Et c'est à la fin des années 80 que Michel Thierry, avec une nouvelle équipe, Michel Thierry en tant que président, a développé pendant 20 ans la FEDOSAD pour en faire ce qu'elle est actuellement, et je n'insisterai pas puisque c'est ce que le film va vous présenter. Moi, je suis arrivé il y a 5 ans, tout avait pratiquement été inventé, mais il reste des choses à faire, des choses passionnantes, et en particulier, je veux fixer 2 voies de développement à la FEDOSAD, c'est l'aide à la personne médicalisée et l'hospitalisation à domicile. Ces 2 choses existent plus ou moins, mais sont mal connues et mal employées. Il nous appartient de les faire connaître, de les développer, de les mettre en place et de leur donner leur titre de noblesse. Et alors là, je crois que nous aurons bien rempli la mission de la FEDOSAD, définie par mon prédécesseur, une aventure humaine devenue modèle de solidarité. Le pôle domicile de la FEDOSAD propose une diversité de services, de bouquets de services, à disposition de patients ou des clients qui auront émis la volonté d'avoir recours à l'un de nos services, voire plusieurs. Il arrive souvent que l'entrée en institution, notamment en maison de retraite, EHPAD ou autres structures, relève souvent du choix contraint, arrive souvent en bout de course, alors que finalement, je dirais l'entourage et le patient et le client ne sont pas forcément interrogés sur la faisabilité de ce maintien à domicile. Donc il est question pour le pôle domicile aujourd'hui d'être inventif, d'être force de proposition, pour réfléchir à des dispositifs de prise en charge qui permettent de consolider la notion de parcours, d'éviter les ruptures de prise en charge, d'éviter les allers-retours entre domicile, hôpital, domicile, et de pouvoir permettre à tout public, puisque finalement tous ces dispositifs s'adressent à toutes les générations, pour pouvoir justement rendre réalistes et opérationnels ces projets de maintien. C'est aussi non pas une difficulté, mais un des axes prioritaires, en tout cas que nous nous sommes fixés, à savoir redoubler d'efforts de formation, redoubler d'efforts de qualification pour pouvoir remettre entre les mains de patients ou clients fragilisés ou vulnérables à un moment de leur vie des équipes de travail particulièrement expertes et qui sauront relever le défi du domicile et rendre encore une fois réalisable et possible ce projet d'accompagnement jusqu'au dernier souffle. Et c'est en ça que la complémentarité des services est importante, parce qu'on aura une prise en charge de départ particulièrement simple, et le fait de se dire qu'on ne s'arrête pas aux portes d'un service, mais de pouvoir justement jouer ce jeu de la transversalité, en pouvant avoir le renfort nécessaire pour pouvoir répondre et avancer dans la décompensation des états de santé, ça c'est une vraie richesse. Alors tout ça également ne peut pas s'entendre sans une continuité de service, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est une exigence qui n'est pas nouvelle à la FEDOSAD, qui existe, je crois, depuis les origines, puisqu'on a un panel de cadres intermédiaires sur chacun des services qui portent ces astreintes médico-sociales, infirmières ou médicales. C'est la solidité du système aujourd'hui. Pour assurer le maintien à domicile, la FEDOSAD propose différents services. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le service de soins infirmiers à domicile, l'équipe spécialisée Alzheimer,
le service d'hospitalisation à domicile, l'appartement de coordination thérapeutique et les services annexes, petits travaux et accompagnement véhiculé. La FEDOSAD intervient auprès de plus de 3000 clients par an à domicile, plus particulièrement sur l'agglomération dijonnaise. Les plus-values du service, c'est de permettre aux personnes vulnérables et âgées un maintien à domicile le plus long possible pour limiter au plus tard l'entrée dans un établissement, que ce soit en EHPAD ou en domicile protégé. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile de la FEDOSAD œuvre afin de proposer à chacun de ses clients un parcours personnalisé et en adéquation avec ses besoins. Cet accompagnement à domicile peut se réaliser 24 heures sur 24, 365 jours par an par des professionnels motivés et compétents. Par un numéro d'appel unique ou sur le site internet de la FEDOSAD, les demandes sont traitées rapidement afin de répondre au mieux aux attentes des personnes par un contact privilégié. Grâce à la plateforme client, une cadre de secteur identifie les besoins des personnes et peut proposer un professionnel correspondant aux attentes du client. L'enjeu principal, c'est tout d'abord de respecter le projet de vie des personnes qui font le choix de rester à leur domicile. Pour les personnes âgées dépendantes, de bien souvent finir leur jour à domicile, donc de respecter autant que possible ce choix-là. Dans le passé, nous étions plus sur de la prise en charge de l'accompagnement, de l'entretien courant du logement. Aujourd'hui, nous sommes plus axés sur la médicalisation de nos clients en accompagnement avec nos auxiliaires de vie qui sont habitués à prendre en charge des personnes de plus en plus dépendantes. Toujours dans l'esprit de bientraitance en les accompagnant dans leur projet de vie. Madame Adou se rend chez Monsieur Perrard pour l'aider pour son petit déjeuner, ses courses alimentaires, le ménage et le repassage. Elle vient 3 fois par semaine et des liens se sont créés avec Monsieur Perrard. Son aide à domicile connaît bien ses habitudes et devance parfois ses demandes. Au bout de 4 ans, mon épouse est obligée d'aller à l'EHPAD à Champmaillot. Mais moi, à ce moment-là, j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc j'étais aussi coincé, ce qui fait qu'elle a pris la succession, elle est passée de l'épouse au mari. Et voilà. Ça fait 10 ans, j'ai commencé avec Madame Perrard, je me suis occupée d'elle. Et à son décès, on a continué les interventions, mais cette fois-ci pour Monsieur Perrard. Il y a une certaine complicité qui s'est installée, et puis voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, il le sait, et puis il y a de l'échange. Moi, j'aime bien les gens déjà à la base, donc... C'est une sécurité, puis ça se fait normalement, c'est pas compliqué. Le service de soins infirmiers à domicile qui permet le maintien des personnes à domicile le plus longtemps possible, souvent en collaboration avec le service d'aide. Le service HAD qui réduit les temps d'hospitalisation, qui permet le maintien à domicile aussi, puisqu'on a quand même 3/4 de nos patients qui sont des suivis de soins palliatifs et d'accompagnement des familles. L'équipe Alzheimer permet le maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer avec des troubles débutants ou bien installés. Et l'appartement de coordination thérapeutique qui est une petite unité de vie qui est une alternative aussi à l'EHPAD ou qui peut offrir des hospitalisations de répit aussi pour l'entourage. La majorité de nos patients pris en HAD ont le service d'aide à domicile, le SIAD également. Sur le SIAD, on a des patients qui ont des combinaisons multiples puisqu'ils peuvent avoir le service d'aide à domicile, le service de soins, plus l'accueil de jour. Il y a vraiment de multiples possibilités. On a également des patients en ACT qui sont suivis par le SIAD ou l'HAD. Donc tout est très complémentaire. L'avantage des services à domicile, c'est d'allier l'accompagnement des familles et de l'entourage à la technicité des soins et surtout à la permanence des soins. Ce service s'adresse à des personnes âgées, des personnes handicapées ou malades. Nous avons pour cela une équipe d'une 30aine d'aides-soignantes, 35 aides-soignantes et une équipe de 8 infirmières, ce qui nous permet de faire une prise en charge globale du patient. Donc on le suit du début jusqu'à la fin pour les soins d'hygiène et pour les soins techniques. Il y a d'autres services externes aussi avec lesquels on fonctionne. On est en lien avec l'hôpital, avec les médecins, avec les infirmiers libéraux. On est là au milieu de la prise en charge et on fait en sorte de coordonner tous les acteurs qui peuvent intervenir au domicile du patient. Pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui ont besoin d'une prise en charge plus importante et sur prescription médicale, le service de l'équipe spécialisée Alzheimer propose un cycle de 15 séances de réhabilitation et de soins à domicile pour les personnes malades et leurs conjoints. C'est une séance d'1 heure par semaine, donc un suivi de 3 mois et demi,
Et en fonction de ce qu'on a discuté en équipe, on détermine les activités que je vais proposer à domicile. Et donc après, en fonction de ce qu'on a déterminé, je vais travailler avec des supports que nous avons au sein de l'ESA. Des jeux, des supports aussi en lien avec une orthophoniste sur lesquels on s'appuie aussi. Et donc je vais travailler pendant 1 heure à domicile. À la suite d'une hospitalisation en milieu hospitalier d'une personne qui ne nécessite plus un plateau technique important, une sortie est programmée et le service d'hospitalisation à domicile prend le relais. Des médecins, infirmiers, aides-soignants se relaient 24 heures sur 24 au domicile des malades. Ce service peut également intervenir en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, afin d'éviter une hospitalisation ou contribuer à assurer les soins lourds, certaines fois jusqu'au décès. L'HAD, pas seulement pour les personnes âgées, mais en particulier pour les personnes âgées, répond à un besoin d'éviter des hospitalisations. Ça permet aux personnes de moins être, surtout les personnes âgées fragiles, de moins être transportées, d'attendre sur des brancards dans des services d'urgence. Et puis, je crois que ça a un intérêt économique aussi, qui est très important, parce que le coût global de tout ça, bien qu'il y ait beaucoup de ressources humaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est nettement moins cher que le coût d'une hospitalisation classique. Moi, le désir que j'ai, c'est de transmettre ça, si vous voulez, à la fois cette vision un peu humaniste de la prise en charge des patients, qui, dans la mesure du possible, doivent rester chez eux le plus longtemps possible, et même j'irais jusqu'à dire, jusqu'à terminer leur vie chez eux, si c'est possible, plutôt que de mourir à l'hôpital. La plus-value qui est vraiment une des plus importantes, c'est la présence d'équipes de nuit, donc c'est vraiment une sécurisation. Quand je dis équipe de nuit, c'est vraiment une équipe parce qu'il y a à la fois un des 3 infirmiers coordinateurs qui est d'astreinte, donc qui peut épauler. Il y a l'infirmier ou l'infirmière de nuit qui n'est pas d'astreinte mais qui travaille, donc elle est vraiment sur le pont toute la nuit. Et toutes les nuits, on a aussi un médecin d'astreinte qui peut soutenir l'infirmière de nuit. On va aider les patients en fait, qui ont une mobilité réduite ou qui ont besoin d'aide pour des activités de la vie de tous les jours. Et puis donc aider l'infirmière ou l'infirmier dans les pansements, donc tout ce qui est soins. On va aussi beaucoup communiquer avec le patient, l'entourage aussi, bien sûr, être là pour eux, pour les patients. On a beaucoup de patients en soins palliatifs, donc c'est important d'être là pour eux. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est l'importance d'avoir un relais auprès des travailleurs sociaux de secteur, puisqu'à la FEDOSAD, je suis le seul travailleur social. Et c'est vraiment important de travailler avec des collègues qui vont pouvoir intervenir au domicile du patient, soit pendant la période d'hospitalisation, soit à la sortie, ce qui va permettre vraiment le suivi social du patient dans le long terme. L'appartement de coordination thérapeutique est une structure médico-sociale qui a ouvert en juin 1997 sur un projet qui a été mis en lien avec le réseau Ville-Hôpital. Des travaux d'aménagement ont été réalisés afin de permettre l'accueil de personnes à mobilité réduite. Cette structure innovante, installée dans une maison individuelle, accueille 7 personnes. Elle a été créée pour prendre en charge prioritairement des personnes vivant avec le VIH de la région Bourgogne et du département de la Côte d'Or. Disons que ça fait 30 ans que j'ai le VIH et ça m'a beaucoup aidé d'atterrir à la CT. Ça m'a vraiment permis, je me répète, de me reconstruire. Parce que moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai habité 4 ans aux États-Unis, 1 an en Afrique du Sud. Et mes parents adoptifs sont décédés. Donc j'avais plus personne du tout au niveau famille, j'étais à la rue totalement, je faisais le SAMU social, le 115. Et donc j'ai pu trouver la CT par l'intermédiaire de l'hôpital, chez moi je suis de Paris, de Créteil, qui m'ont envoyé à la FEDOSAD, enfin à la CT et tout. Et puis nous avons fait un accompagnement leur permettant de regagner de l'autonomie et un appartement dans la périphérie de la structure, de sorte qu'ils viennent pouvoir déjeuner 2 à 3 fois par semaine et puis participer à toutes les activités que l'on met en place avec les résidents. C'est grâce au maraîcher que j'ai pu trouver cet appartement. Il y avait un magasin à côté pour mes courses et tout, ce qui était beaucoup plus facile par rapport à ma jambe. Si il n'y aurait pas eu les maraîchers, je serais à nouveau au SAMU social. Ça, je tiens à dire un grand merci aux maraîchers. Je suis ici depuis 6 ans et ça se passe très très bien.
On a des activités de dessin, de musique, d'art-thérapie. Ici, je suis protégée aussi bien médicalement que physiquement. À la fois, je la sens dans une famille que je ne peux pas forcément lui apporter tous les jours. Et malgré tout, malgré ses difficultés de santé, elle est bien entourée au niveau du personnel. Lorsqu'une personne nécessite des travaux de bricolage ou de jardinage, le service Petits Travaux intervient à la demande. Cette intervention ne peut excéder 2 heures afin de ne pas se substituer aux artisans. Nous avons toutes sortes de petites choses que les gens ont du mal à faire eux-mêmes par rapport à certains handicaps, par rapport à leur maladie. Donc nous avons développé depuis 1988 des petites unités de vie qui se sont regroupées au fil des ans. Le profil des personnes accueillies, ce sont des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Une des particularités sur ce type d'unité, ce que l'on peut faire avec 5 ou 10 personnes, on n'a pas la possibilité de le faire avec 62 personnes par exemple. Donc on a un projet personnalisé pour faire en sorte que ce soit les professionnels qui se calent au rythme des résidents et non l'inverse. Nous avons un EHPAD, donc un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Fleuret-sur-Auche, un établissement de 62 places, intégré en cœur de village, où nous accueillons donc 62 personnes atteintes notamment de la maladie d'Alzheimer et des personnes dans une situation de très grande dépendance. Nous avons dans cet établissement un PASA, un pôle d'activité et de soins adaptés de 14 places pour permettre à nos résidents de pouvoir, à un certain moment, avoir un lieu de vie où on leur propose donc des activités spécifiques. Dans cet établissement, nous avons un accueil de jour intégré de 6 places. Donc pour des personnes, notamment les personnes du coin à Fleuret-sur-Auche, pour leur permettre de venir à la journée, donc du lundi au vendredi. Donc les personnes viennent dans la maison, c'est une structure intégrée, et là, les professionnels animateurs leur proposent des activités adaptées à leur dépendance. Dans cet établissement, nous avons une place d'hébergement temporaire. C'est aussi une passerelle entre l'accueil de jour, l'hébergement temporaire et ensuite l'entrée en hébergement permanent. Nous développons depuis plusieurs années maintenant des accueils de jour. Nous avons des accueils de jour autonomes et un accueil de jour itinérant. Donc ce sont 2 structures qui accueillent jusqu'à 18 personnes à la journée. Le transport est organisé par nos soins. Donc nous avons 3 équipes, chauffeurs, accompagnateurs, et nous avons donc des animateurs et des aides médico-psychologiques et l'intervention de psychologues et de psychomotriciens. L'accueil de jour itinérant, donc là c'est un concept qu'on a développé aussi depuis plusieurs années, c'est pouvoir permettre dans différentes communes du département d'avoir 1 jour ou 2 jours d'ouverture par structure, et donc ces structures peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes à la journée. Nous avons une plateforme de répit Alzheimer, c'est la Prapad. Donc là c'est un concept où nous avons une coordinatrice qui reçoit des appels, donc de familles notamment. Donc à partir de ce moment-là, la coordinatrice fait des visites à domicile pour identifier le besoin et pouvoir proposer certaines formules de répit, comme ça peut être un accueil de jour, ça peut être également de l'hébergement temporaire, ça peut être une entrée en hébergement permanent également, en EHPAD, mais également des services d'aide ou de maintien à domicile. Une des grandes forces de la FEDOSAD, c'est d'avoir une complémentarité des services. Nous avons 2 pôles d'activité, à la fois des services à domicile, à la fois des établissements d'hébergement. Encore une fois, la force est de pouvoir proposer aux personnes de commencer, ça peut être par quelques heures d'aide à domicile, pour ensuite passer, si le besoin est, sur nos établissements. Et ça nous permet de proposer à chaque moment difficile des services différenciés pour aller jusqu'au bout de la vie. Le maillon qui a manqué pendant longtemps dans le soutien à domicile a été l'alternative à une admission précipitée en établissement d'hébergement. L'accueil de jour permet aux personnes de rester chez elles, mais les conjoints ou les proches sont soulagés pendant la journée et peuvent prendre du répit. L'accueil de jour, c'est une formule qui permet d'apporter un soutien pour les personnes qui vivent à domicile, où du coup les personnes sont accueillies dans nos structures et des professionnels vont leur proposer des activités adaptées en fonction de leurs capacités cognitives.
Le public, c'est essentiellement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc ça peut aller de la maladie d'Alzheimer à Parkinson, des suites et conséquences d'un AVC. Voilà, il y a plusieurs pathologies qui entraînent du coup forcément des légers troubles cognitifs. L'essentiel vraiment dans les accueils de jour, c'est vraiment créer ce lien social. C'est vraiment très très important. Créer un lien social, avoir un petit peu cette convivialité, un peu comme des réunions de famille, vous voyez, où tout le monde se connaît, où tout le monde se reconnaît. Et après, il ne faut pas oublier les aidants. On est là aussi pour du répit aux aidants. Donc ça, c'est très très essentiel parce qu'elles sont très fatiguées, épuisées. Et elles ont besoin aussi d'un temps pour elles, pour pouvoir se ressourcer et mieux accompagner leurs parents ou leurs conjoints le plus longtemps à domicile pour retarder justement l'entrée en institution. Je dirais que l'accueil de jour, c'est un peu un tremplin entre le domicile et l'entrée en maison de retraite. 2 accueils de jour situés sur le Grand Dijon et sa proximité accueillent chacun 18 personnes âgées atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés vivant à domicile. Ils sont intégrés pour l'un au sein d'un espace intergénérationnel et pour l'autre dans un village. Ils bénéficient également d'un grand jardin clos. Le transport est important pour les familles et les personnes accueillies. Un chauffeur et un accompagnateur vont chercher les personnes chez elles le matin et les raccompagnent le soir au domicile. L'accueil de jour itinérant, quant à lui, se situe sur plusieurs sites du sud et de l'est du département de la Côte d'Or. Un partenariat local fort permet à ce type de structure d'être implanté au cœur des villages et de collaborer de façon étroite avec les services à domicile et aux établissements d'hébergement. La plateforme de répit, en fait, permet de faire un point sur la vie à domicile de la personne malade avec la personne qui l'accompagne, qui l'aide au quotidien. Donc ça peut être le conjoint, les enfants, la famille. Et par rapport aux besoins qui ont été recensés, je propose différentes formules de répit qui peuvent convenir soit à la personne malade, à la personne aidante. Et l'avantage, c'est déjà de faire un point au domicile de la personne, échanger sur leur quotidien, savoir ce qui est déjà mis en place, ce qui fonctionne, voir les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer. Et après, c'est échanger par rapport à ce qui existe sur un territoire donné. Et voir, voilà, en leur disant, voilà, il y a ces structures qui existent. Cela peut peut-être convenir à votre mari. On peut peut-être vous aider, à vous accompagner, à vous mettre en lien avec ces différents services. Et ça permet aux gens d'avancer petit à petit, mais d'avancer, c'est ce qui est important. Ces petites unités de vie créées en 1988 accueillent entre 5 et 7 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés sur 4 sites. Le 5e site, situé au sein de l'espace intergénérationnel de Val-Sully à Saint-Apollinaire, accueille au sein de 2 unités de vie 14 personnes âgées physiquement dépendantes et juste à côté, une unité de vie de 6 personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une dynamique familiale est développée au sein de ces structures à taille humaine, le personnel se relaie 24 heures sur 24. Cet établissement intègre également 3 places d'hébergement temporaire qui permettent à des familles de prendre du répit dans un lieu rassurant. C'est une unité de vie pour personnes âgées, petite structure conviviale et familiale. Le fait d'être en petite structure, déjà c'est comme s'ils étaient à la maison. Déjà par rapport au fait de l'appartement, le fait que ça soit en petit espace, donc le relationnel est différent et la cuisine ouverte donc qui leur permet aussi de voir la cuisine, les odeurs, ça leur rappelle chez eux. C'est vraiment, il y a une proximité avec les familles, avec le résident. On les accompagne jusqu'à la fin, donc jusqu'au décès. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour la personne âgée. Il y a une confiance qui s'installe, il y a en fait, une approche, enfin, ils nous disent des choses que parfois nous n'osent pas dire à leur famille, ils nous les transmettent. Et c'est vrai qu'il y a une proximité très très importante. À 15 km de Dijon, l'EHPAD Les Roches d'Orgères accueille 62 personnes en 3 unités de vie distinctes. Les personnes accueillies présentent une grande dépendance physique et psychique et l'accompagnement est assuré jusqu'à la fin de leur vie.
Une sensibilité particulière est en place depuis de nombreuses années autour des approches non médicamenteuses comme le shiatsu, la musicothérapie, le snozelen, réveil des fonctions sensorielles, le bain-serviette, l'esthétique. L'animation est un point fort de cet établissement qui propose également 6 places d'accueil de jour intégrées, une place d'hébergement temporaire et assure la restauration scolaire pour les enfants du village. Un pôle d'activités et de soins adaptés propose à 14 personnes vivant dans l'établissement de bénéficier d'activités spécifiques. Nous sommes là en tant que soignants pour accompagner les gens, les résidents, dans la dignité, le respect, la douceur. On est là pour leur donner du bien-être, une attention particulière. On essaye de créer du lien entre tous les intervenants, entre les résidents, même avec les professionnels. Déjà, pour nous, l'objectif principal de l'animation, c'est vraiment la notion de plaisir, quoi. Favoriser la notion de plaisir. Donc après, selon les activités, forcément, il y a d'autres objectifs qui interviennent, mais le principal, c'est vraiment apporter du plaisir aux résidents. Alors, il y a 10 ans, bientôt 10 ans, au mois de novembre, ça fera 10 ans que je suis là. Et je n'ai jamais regretté d'être là. Je suis très bien, tout le monde est très gentil. Et on est bien, la maison est impeccable. Et j'apprécie beaucoup d'être ici parce que chez moi, j'ai failli tomber. Mon fauteuil a basculé un peu et j'ai eu peur. C'est comme ça que j'ai réfléchi et que j'ai décidé de venir ici. Et heureusement, j'étais venue une fois voir une dame et j'avais vu que la maison était bien et j'ai voulu venir ici. C'est moi qui ai demandé et j'ai jamais regretté. On me fait ce dont j'ai besoin, on me demande et on m'écoute. C'est très important. Quand il y a des animations avec les enfants, je participe. Et ils sont contents de pouvoir discuter un peu, parler, qu'on leur réponde. Vous savez, les enfants sont heureux quand on leur parle. Il y en a qui regrettent de ne plus être chez eux, de plus... Non, moi non, parce que seul chez moi, c'était pas... Il n'y avait pas de sécurité. La FEDOSAD, forte de ses 60 ans d'expérience, s'appuie aujourd'hui sur une organisation structurée, coordonnée, de façon à faire face aux problématiques du quotidien des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées, des personnes en situation particulière, sachant que toutes les typologies de public peuvent faire appel à nos services et peuvent compter sur notre expertise, nos compétences, sur des équipes soudées, de façon à garantir la pérennité, la continuité et la permanence, tant des activités à domicile que des établissements, que ce soit de jour, de nuit, pendant les vacances ou pendant les week-ends. L'intérêt pour nous est de répondre aux besoins des populations, de répondre aux besoins également des aidants naturels, qui trouveraient dans nos services toutes les typologies de réponses afin de pallier à leurs problématiques. C'est notre enjeu, c'est notre volonté, ce sont nos valeurs, et c'est ce que nous revendiquons et c'est ce que nous continuerons à véhiculer pour les années à venir, puisque c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons aujourd'hui.